Alors bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du mois d'août 2019. Alors ça me fait vraiment plaisir de faire ce tirage là parce que j'ai de très belles énergies et j'adore le tirage là que j'ai devant les yeux. Alors sans plus tarder on va passer au tirage. Je sais que je me rapporte un petit peu dans l'astrologie, dans mes tirages, mais là, je vais vraiment regarder par rapport aux cartes, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette pleine lune. Si vous voulez une guidance astrologique par rapport aux planètes, ce ne sera pas sur cette vidéo que vous allez la trouver. Vous allez trouver un message avec les cartes comme je fais d'habitude. Alors, du coup, là j'ai pris deux jeux. Comme j'avais fait pour le mois précédent, j'ai pris mon oracle des chakras avec mon tarot habituel de Rider-Waite-Smith. Alors, on a le but de cette pleine lune. Donc déjà, je vais vous montrer les cartes, comme ça vous les voyez un petit peu. On a donc la carte de la justice avec la carte des rêves. Alors, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ces cartes en premier, c'est que la carte de la justice, le but, c'est d'apporter de l'équité dans tout ce que vous faites, mais surtout de voir toutes les choses que vous devez faire, de voir les changements que vous avez besoin de mettre dans votre vie, et surtout d'arrêter de vous mentir à vous-même. Avec la carte de justice, c'est ça, c'est que on n'est pas dans le mensonge. Plus tard, on verra en carte de conseil, on a la carte du jugement, et cette pleine lune, elle est là un petit peu pour remettre les pendules à l'heure. Voilà, elle revient pour mettre les pendules à l'heure, et surtout voir que vous avez le pouvoir de changer les choses. Autant il y a certaines pleines lunes où on avait beaucoup de bâtons, on avait beaucoup de feu, on avait beaucoup de remise en question sur votre pouvoir personnel. Là, c'est plus que vous savez les choses. Vous savez les choses. En cette pleine lune, vous allez avoir des révélations, vous allez comprendre certaines choses. Et le succès, en fait, de cette pleine lune, ça va dépendre de si vous êtes capable d'accepter ce que vous percevez et d'y aller, tout simplement. Pas de vous remettre trop en question, mais de voir les choses. Voilà, parce que la carte de la justice, moi, on me dit que vous savez des choses, vous savez ces choses-là. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez. Et du coup, là, la pleine lune, elle viendra, et ça va créer plein de problèmes dans votre vie si vous allez à l'encontre de ce que vous savez qui est bon pour vous et de ce que vous devez faire. Si vous savez que depuis plusieurs mois, vous devez quitter votre travail, ben là, la pleine lune, ça va devenir très difficile pour vous, parce que l'univers entier vous dit que vous devez partir. Voilà. Donc, avec aussi sur cette carte-là des rêves, on a message, signe, symbole, guidance. Donc avec la carte de la justice, ce que je ressens, c'est que déjà, il y a effectivement les rêves qui sont développés comme à chaque pleine lune. Mais ici, ce qui est important, c'est que on va, pendant la pleine lune, peut-être que vous allez avoir plus de synchronicité que d'habitude. Peut-être que vous allez voir des choses qui vont être soi-disant hasardeuses, mais en fait pas du tout. Peut-être que vous allez penser à une personne et cette personne va vous envoyer un message juste après. Peu importe, vous voyez, c'est là, quand vous allez avoir certaines pensées, on me dit que vous allez avoir des pensées, par exemple vous allez dire il faudrait que je fasse ça, et vous allez avoir une confirmation de l'univers que vous devez faire cette chose-là. Donc si vous les avez, ces confirmations, si vous avez des messages qui viennent confirmer l'action que vous devez entreprendre, allez-y. Mais je dis pas ça pour vous faire peur, mais la carte de la justice amène l'équilibre. Donc si vous vous écoutez pas, vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose qui soit aligné avec vous et qui vous apporte le bonheur. La carte de la justice, elle ne fait pas dans l'émotionnel. Elle n'est pas là en train de dire je comprends pourquoi tu souffres, etc. Elle regarde juste ce que vous avez fait. Si vous avez fait des choses qui sont alignées avec vous, elle va vous récompenser, vous allez vous sentir bien. Et si vous avez fait des choses qui ne sont pas alignées avec vous, vous allez vous sentir mal. Donc l'autre message aussi que je perçois avec la carte de la justice, c'est qu'il va y avoir du karma que certaines personnes vont bouffer en plein dans la tronche. Donc positif ou négatif, c'est à voir. Alors, dans un deuxième temps, on a les énergies que la pleine lune apporte. Donc là, on a le chiffre numéro 2. On a le 2 d'épée avec la papesse, qui est la deuxième arcane majeure. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus près. Hop. Donc vous voyez cette femme, celle avec les 2 épées, elle a la lune derrière, justement derrière. Bon, c'est pas la pleine lune, mais cette carte-là montre que vous êtes dans une période d'indécision. Donc avec la carte de la justice, ce que je suis en train de percevoir, c'est que on va vous demander en priorité de voir. Je ressens pas que cette pleine lune-là soit axée sur l'action, mais beaucoup plus sur le fait
d'écouter votre guidance intérieure, de percevoir les choses et d'accepter ce que vous percevez. Parce que la papesse, elle le sait. Elle est assise sur son trône, elle ne parle pas, elle n'a pas besoin d'échanger avec les autres, elle le sait déjà. Donc là, le message, c'est que vous savez déjà certaines choses. Vous avez déjà les choses en vous, et si ce n'est pas déjà le cas, il y a des choses qui sont en train de se manifester dans votre vie autour de cette période-là pour vous montrer. L'univers va toujours vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Il va vous manifester. Si vous ne vous sentez pas bien, il va vous donner un petit chemin pour sortir. Peut-être que ce n'est pas évident dès le début, mais il va toujours vous montrer la voie. Et c'est vous aussi, ce que vous avez votre guidance intérieure. Donc là, dans les 3 cartes que j'ai, on est vraiment sur les chakras supérieurs. On a le chakra coronal et aussi le 3e œil avec la carte des rêves. Donc on est vraiment sur la guidance intérieure pendant ce mois-là. Donc cette pleine lune-là va vous pousser à vous écouter, à vous faire confiance et surtout à faire d'abord confiance, ce que je perçois, à votre intuition avant votre mental. C'est-à-dire, vous voyez, cette personne-là qui est avec les 2 épées, c'est vous en fait. C'est que vous allez avoir une décision à prendre. Je ressens qu'à la pleine lune, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre, peut-être par rapport à la justice, peut-être par rapport au papier, peut-être par rapport au domaine juridique. En tout cas, il y a des choix qui doivent être faits, vous avez des décisions qui doivent être prises dans votre vie. Vous êtes à un tournant où vous devez vous écouter et pas vous tourner en victime en disant mais je peux pas m'écouter parce que j'ai pas le travail qu'il me faut, ou j'ai pas la personne qu'il me faut, ou j'habite pas dans la bonne ville, peu importe. Vous trouvez pas d'excuses parce que vous savez que c'est des excuses et ça vous le savez. Vous pouvez pas. Ça va être plus difficile de vous mentir là, pendant cette pleine lune. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, cette femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est que vous allez devoir prendre une décision et vous allez avoir votre intuition qui va être là, qui va dire tu dois faire ça, tu dois prendre cette décision. Mais de l'autre côté, avec l'autre épée, vous allez avoir peut-être la voix de votre mental qui va vous dire mais tu devrais faire ça, cette voix de la peur. Et ce que je vois, c'est que pendant cette pleine lune, vous allez devoir prendre des décisions et vous allez pouvoir plus facilement ressentir quelles décisions vous prenez dans la peur, dans votre mental, et quelles décisions vous prenez parce que vous savez que c'est quelque chose, c'est peut-être faire un saut dans le vide ou tout simplement commencer quelque chose alors que si vous ne savez pas si ça va vous rapporter quelque chose dans le futur. Mais là, pour le moment, ce n'est pas l'action. Pour le moment, c'est la prise de conscience. Cette pleine lune est sur la prise de conscience et surtout les difficultés qu'il va avoir. Pendant cette pleine lune, on a 2 arcanes que je ne vais pas vous mentir qui sont difficiles. Et je la sentais. Je la sentais la carte de la tour, sans déconner. Je la sentais la carte de la tour dans le tirage. Et je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des cartes que je sens avant de mélanger. Et là, elle est sortie. Donc on a la carte de la tour avec la carte du diable. Donc là, ça va être les challenges. Donc ce qui est en train de se passer, et je le dis pour certaines personnes, c'est qu'il se peut qu'actuellement vous ayez des choses difficiles et vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous devez faire, vous ne savez pas les décisions que vous devez prendre. Et là, en cette pleine lune, on va vous demander de prendre du recul, de ne pas forcément agir pour l'instant et de voir que les choix, les décisions qu'il vous faut sont devant vous. Écoutez pas la 2e voix, écoutez la 1re voix. Quand vous rencontrez quelqu'un, souvent vous avez... Pour certains, vous savez de quoi je parle, un a priori, vous avez quelque chose qui vous dit « cette personne est bonne » ou « cette personne n'est pas bonne pour moi ». Et souvent, vous ne faites pas confiance et vous voyez que vous aviez raison. Et là, le message que j'ai reçu, c'est qu'avec la carte de la tour et du diable, c'est que vous avez des relations amoureuses pour beaucoup de personnes, ce que je vois avec le diable, parce que ça rapporte aussi à la sexualité. Vous avez des situations qui sont pesantes pour vous, et des situations qui, ça dépend. Pour certaines personnes, les situations commencent déjà à partir en sucette depuis un certain temps. Pour d'autres, c'est en train de partir en sucette. Et d'autres, s'ils n'écoutent pas, ça va partir en sucette. Donc j'ai vraiment des choses vraiment différentes pour certaines personnes. Mais le message est que, en gros, vous ne pouvez pas empêcher ce qui est en train de se passer. Et vous devez voir que ces choses-là, elles vont dans votre sens. Donc arrêtez de résister. Faites confiance à l'univers et voyez que ces choses-là sont en train de partir parce que vous n'en avez plus besoin. Parce que le pire, c'est que parmi pas mal de personnes qui me regardent, vous êtes accroché à une personne, vous êtes accroché à une situation, vous êtes désespéré, vous voulez que cette situation se passe. Et le plus difficile, c'est de voir que cette situation n'arrivera probablement jamais, que il y a des choses qui sont en train de partir, il y a des personnes peut-être qui vous avez rompu peut-être avec une personne, et vous savez que ça amènera jamais à rien,
Et là maintenant, le plus dur pour vous, c'est de voir que cette personne ou cette situation ou ce travail ou quoi que ce soit, c'est juste plus bon pour vous et que maintenant, ça dégage. Maintenant, ça part. Et c'est ça le plus difficile pour vous. C'est de voir les choses. Parce que la carte de la justice, c'est maintenant de dire, ok, maintenant sur la balance, regardez sur cette carte, on va prendre, pour que le focus se fasse correctement, regardez sur la balance ici. Avant, il y avait cette personne, cette situation qui faisait pencher la balance beaucoup d'un côté et pas assez de l'autre. Et là, l'univers, il vient équilibrer, pendant la pleine lune, il vient équilibrer, il vient dire, mais tu vois bien que cette situation, cette personne, cette chose qui te faisait tort, elle te sortait de ton équilibre et elle t'empêchait de t'exprimer pleinement. Donc maintenant, vois que tu dois lâcher, que tu dois te casser. Parce que parmi vous, il y en a certains, vous n'allez pas écouter ce que j'ai à dire. Vous allez vouloir essayer de sauver quelque chose de déjà mort. Vous allez essayer de sauver une relation qui est déjà morte. Vous allez essayer de continuer un travail que vous savez qui est déjà plus bon pour vous. Vous allez essayer de faire quelque chose qui est déjà perdu d'avance. Et là, l'univers est en train de vous dire, mais tu le vois, tu le sais. Et ce que je dis, je sais que ça résonne chez certains. Donc écoutez-vous, bon sang. Parce que là, on est en train de vous dire que en carte de... Ça, c'est plus ou moins les cadeaux. On a la reine de bâton avec le 5 de bâton. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si actuellement, vous avez des conflits dans votre vie, si actuellement, vous avez le sentiment que rien ne va, que à un moment donné, ça marche, puis ça marche plus, vous avez l'impression que les gens sont contre vous, l'impression que les gens sont ligués, enfin, sont contre vous, qu'ils ont quelque chose contre vous. Mais en fait, laissez, parce que je ressens que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, mais que vous avez pour beaucoup là, actuellement, vous êtes en train de penser que vous ne pouvez dépendre que de vous-même, comme cette reine de bâton. Elle pense qu'elle peut y arriver. Pour beaucoup, vous vous mettez tellement la pression pour réussir, vous mettez tellement la pression pour être une bonne personne, vous mettez tellement la pression pour que les gens vous reconnaissent, que vous vous retrouvez dans une position où vous vous dites que si les autres vous aident, c'est parce que c'est une atteinte à votre propre pouvoir personnel et c'est une atteinte à votre puissance. Et là, l'univers est en train de vous dire, t'es pas obligé de te débrouiller tout seul ou toute seule. Tu peux pleinement te débrouiller avec des autres. Les gens sont là, on est dans un monde interconnecté, interdépendant. Je veux dire, je suis cartomancien, médium, peu importe comment vous voulez m'appeler, mais il y a des gens qui travaillent dans un supermarché, il y a des gens qui travaillent aux impôts, il y a des gens qui sont poubelleurs. On a besoin de tout le monde. Et là, c'est ça le truc, c'est... On est en train de me dire que vous n'avez pas besoin de vous débrouiller tout seul, toute seule. Donc si vous avez besoin, faites confiance aux autres. Je sais que c'est difficile pour certains, parce que je vois qu'à la carte du diable, c'est des personnes qui ont trahi votre confiance. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut pas vivre dans la peur de mourir, parce que sinon, je veux dire, autant mourir quoi. Donc il faut pas vivre dans la peur que quelqu'un va vous trahir, parce que dans ce cas-là, ça sert à rien d'aimer, ça sert à rien de faire confiance. Donc là, s'il vous plaît, faites-vous un petit service. Livrez un petit peu vos craintes, vos peurs aux gens autour de vous. Commencez à discuter et surtout arrêtez de penser que tout le monde est contre vous. C'est le message que je suis en train de percevoir ici. Alors, aussi, avec l'énergie que je vois, on a la carte conscience divine. Donc ça va très bien avec la carte du conseil, avec la carte du jugement et du chakra de la couronne. Alors, tout simplement, la carte du jugement me parle d'un renouveau, me parle d'une renaissance, me parle... C'est pas comme la carte de la mort où vous êtes en train de mettre des choses de côté. Là, la carte du jugement, c'est que vous êtes en train d'écouter l'appel intérieur. Vous êtes en train d'écouter votre guidance intérieure. Vous êtes en train d'entendre. Ça peut être le ressenti, ça peut être carrément que vous entendez certaines voix. Ça peut être la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, peu importe comment votre intuition se manifeste. Mais là, le conseil qu'on est en train de dire, c'est que pour beaucoup qui regardent mes vidéos, vous êtes en train de suivre un chemin d'une guidance divine. C'est très important que vous compreniez ça, parce que c'est la première fois que j'ai un message aussi profond. C'est que la guidance divine sera plus puissante là, maintenant, et vous devez l'écouter parce que l'univers est en train de nous dire, il faut savoir que la carte du jugement, c'est la carte, l'avant-dernière du tarot, avant la carte du monde. Donc on est presque à la fin d'un cycle. On est presque à la fin d'un cycle, et là vous êtes en train de juste vous faire du souci
parce que ce cycle est en train de partir peut-être en sucette, ou alors il va partir en sucette, mais l'univers vous dit, mais fais confiance. Fais confiance. Écoute ce qu'on t'envoie comme message, peut-être dans les rêves, peut-être dans les synchronicités, peut-être vous, comme je vous ai dit, vous parlez à la télé et puis... vous parlez à la télé, n'importe quoi. Vous êtes en train de parler et vous entendez une publicité ou vous êtes dehors et vous entendez quelqu'un qui parle, qui dit la même chose que vous étiez en train de penser. On est en train de vous envoyer des signes pour vous montrer que les choses sont connectées, que tout ne fait qu'un. Donc écoute-nous et fais-nous confiance. Le plus dur en fait pour vous là actuellement, ça va te faire confiance à votre guidance intérieure. Et moi je suis là pour vous dire que j'ai déjà fait le saut, j'ai déjà fait le saut dans le vide en ne sachant pas qu'est-ce qu'elle allait amener. Et je sais aussi que parmi beaucoup de personnes qui me regardent, vous avez déjà pris des choix très difficiles dans votre vie. Vous avez déjà fait des choses que vous saviez qui étaient difficiles à faire, mais que vous saviez qui étaient bonnes pour vous. Et regardez un petit peu en arrière, et regardez que l'univers vous a rattrapé. Ok, vous avez eu de la merde, ok, vous avez eu des choses difficiles, mais l'univers vous a rattrapé. Et vous vous êtes rendu compte qu'au final, la pire chose qui a pu vous arriver, c'est aussi la meilleure chose qui a pu vous arriver. Donc là, actuellement, c'est que on vous demande d'avoir le recul. Si vous voulez, le recul, comme je vous ai donné l'exemple, c'est que après, avec plusieurs années de recul, on se rend compte que la relation, la situation, le travail, peu importe, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Mais on a eu besoin de recul. Et là, vous êtes encore investi de manière subjective dans ce qui est en train de se passer et on vous demande de voir la leçon spirituelle derrière, qu'est-ce que ça a à vous apporter et surtout qu'il n'y a pas de hasard, que c'est fait pour vous et c'est fait pour vous libérer de vos anciens schémas qui vous contraignent, qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent de vous sentir bien, qui vous empêchent d'aimer, qui vous empêchent de croquer la vie à pleines dents. Donc là, pour les gens qui se font confiance, de toute manière, on me dit que là, si vous voulez parler à vos guides, si vous voulez demander des synchronicités, si vous voulez demander certains messages, là c'est le bon moment. Là c'est le bon moment. Donc écoutez-vous, regardez que ces personnes sur la carte du jugement, ces personnes, il me semble que c'est l'archange Gabriel ou Michael, je ne suis pas tout à fait sûr sur cette carte, mais il est en train de siffler la cloche, n'importe quoi, siffler la cloche, siffler, je sais pas comment on dit, en train de souffler dans sa trompe, dans son... c'est mon cerveau comme ça dans mes vidéos, il me fait perdre mes mots. Enfin bon, voilà, il est en train de faire son instrument, c'est de la symbolique. Et il y a ces personnes-là qui sont en train d'entendre, qui sont en train de sortir des cercueils et qui sont en train de revivre. Donc là, on me dit que peu importe la situation que vous pouvez avoir, difficile, facile, peu importe les changements que vous devez prendre, qu'ils soient faciles ou pas, vous allez voir plus tard que c'était des choses qui étaient, qui étaient fabuleuses. C'était des choses où vous allez regarder cette période de votre vie et vous allez vous dire, mais au final, pourquoi je me suis fait du souci ? Donc là, le message, c'est, prenez cette prise de recul là, quand vous êtes dedans. J'espère que ma vidéo va vous aider à le voir. Et comme ça, vous gagnez tout. Vous êtes là, même si les choses peuvent tomber, même si les choses peuvent mal se passer, vous voyez que tout se passe bien au final. Voilà. Donc c'était le message. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le travail que je fais résonne avec vous. C'est vraiment un tirage très positif. Je m'attendais quand même à des cartes un petit peu plus difficiles parce que je sais que les pleines lunes sont bien souvent pas très faciles. Mais là, vraiment, écoutez-vous, les pendules sont en train d'être remises à l'heure. Il y a des gens qui vont bouffer du karma, bon comme mauvais, donc on va voir. Donc faites-vous confiance et tout se passera bien. Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous retrouve donc pour le mois de septembre pour vos guidances par signe astrologique. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Ça me fait vraiment plaisir que vous suiviez ma chaîne. On a dépassé il y a quelques jours les 30 000 abonnés et j'arrive toujours pas à réaliser. Enfin, ça me fait plaisir de faire tout ça pour vous. Et voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.